Bonjour, bienvenue dans mon atelier de calligraphie et de peinture chinoise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des outils essentiels du pratiquant, la pierre à encre. À quoi sert la pierre à encre? L'encre de Chine est produite sous la forme de bâtons ou de petits pains solides qu'il faut donc broyer avec de l'eau sur un support pour pouvoir produire de l'encre liquide utilisable en calligraphie ou en peinture. Ce support, c'est ce qu'on appelle la pierre à encre. On dit yantai en chinois. À quoi ressemble une pierre à encre? Il y a une surface plane ou légèrement concave et, dans certains cas, un réservoir. On frotte l'encre sur la surface plane et on rassemble l'encre dans le réservoir. La base, les pierres à encre les plus basiques sont les pierres à encre d'écolier. Elles sont tout simplement représentées comme elles ont la forme d'un rectangle, une ardoise en quelque sorte qui a été creusée, et il y a un plan incliné ici qui permet de frotter l'encre ici et ensuite de la recueillir dans la partie qui se trouve là. Alors ce type de petit objet, c'est vraiment une pierre à encre d'écolier. Pour le calligraphe, si vous devez étudier la calligraphie chinoise, on peut parfaitement commencer avec ce genre de matériel. Le seul inconvénient, c'est que la taille de cette petite pierre à encre est un peu limite. Donc, si je devais vous conseiller quelque chose, que vous voulez commencer avec une pierre à encre économique, trouvez-vous ce genre d'objet, mais un peu surdimensionné par rapport à celle-là, c'est-à-dire que celle-ci doit faire peut-être 12 sur 8, essayez de trouver de 15 sur 10 par exemple, et vous aurez une pierre à encre pour débuter, qu'on peut arriver à trouver pour un tarif entre 10 et 15 euros en utilisant les services d'Internet. Voilà, au grand maximum, une vingtaine d'euros. L'avantage de la pierre à encre, c'est que c'est un outil qui ne s'use pas. À la différence du pinceau qui finit un jour ou l'autre par s'user, de l'encre qui donne d'elle-même à chaque jour, et donc qui forcément se réduit. Plus on pratique, plus on fabrique de l'encre, plus le bâton d'encre se réduit. Le papier, n'en parlons pas, il ne sert qu'une fois. En revanche, les pierres à encre peuvent être utilisées pendant toute une vie et voire même se transmettre de génération en génération. C'est pour cette raison que tout au long de l'histoire, on a créé des pierres à encre qui étaient quelquefois de véritables objets d'art, parce qu'on savait très bien que ces pierres allaient avoir une pérennité. Elles allaient pouvoir être transmises d'un calligraphe à l'autre, voire à travers la famille, de génération en génération. On a commencé à fabriquer des pierres à encre autour probablement des sortes d'encriers déjà avant l'époque des Han, c'est-à-dire avant l'an 200 avant Jésus-Christ. Cependant, les toutes premières pierres n'étaient pas exactement ce qu'on appelle des pierres à encre. Il s'agissait plutôt d'encriers dans lesquels on broyait indifféremment des couleurs et du noir qui n'était pas le noir des bâtons d'encre. On peut dire qu'il est apparu nécessaire de créer un outil spécifique à partir du moment où le bâton d'encre de Chine a été abouti, est devenu, cet objet dur, difficile, à dissoudre, à part en le frottant sur une surface suffisamment solide. À partir de ce moment-là, nous sommes à peu près à l'époque des Tang, entre le 6e et le 9e siècle, les récipients qui servaient auparavant, ou les premiers stades de pierre à encre, qui étaient en général faits plutôt en terre cuite, une sorte d'argile, vont évoluer, et on va progressivement essayer de trouver des pierres adéquates qui vont donc être taillées dans des formes particulières et servir de pierre à encre.
Alors, dans différentes régions de Chine, on a produit des pierres à encre. On peut citer 3, 4, 5, 6, 7 régions au moins où on produit des pierres à encre. Néanmoins, il y a 2 régions principales qui prédominent, qui sont en quelque sorte les lieux privilégiés des grandes pierres à encre et qui sont apparues à l'époque des Tang. Il s'agit, dans le sud de la Chine, de la pierre à encre de Tuanxi, dans la province du Canton, qui donne donc des pierres au grain extrêmement fin et qui sont sans doute les pierres les plus réputées en Chine. Et je vais vous en montrer un exemplaire, une jolie pierre de Tuanxi que j'ai depuis de nombreuses années, qui est une pierre d'artiste, qui a été réalisée en fait sculptée donc directement dans la région de production, de bonne dimension, hein, et au grain extrêmement fin. Donc voilà, c'est une pierre de très bonne qualité qui représente en décoration des fleurs de prunier, mais enfin peu importe. Elle est dans un support en bois. Autre exemple, une pierre que j'utilise très couramment, qui est une pierre très simple d'artiste, donc très pratique, également donc originaire de cette région. Là, vous la voyez, il y a encore de l'encre que j'ai utilisée tout à l'heure donc dedans, et qui présente l'avantage d'être d'une dimension correcte et d'avoir un grain extrêmement fin. En fait, j'ai acheté cette pierre au même producteur que mon premier maître, donc il y a maintenant, au début des années 80, donc ça remonte tout de même à quelques années, presque 35 ans au minimum. Et elle présente l'avantage d'être concave. Ce qui veut dire, comme vous pouvez le voir ici, que l'encre, en diminuant, va se concentrer vers le centre. Tandis que s'il était plane, il y aurait des résidus d'encre qui se mettraient un peu partout. Donc ça, c'est une très bonne pierre. Voilà pour les pierres donc, de la première région du Tuanxi. Deuxième grande région, dans le Anhui, ce sont les pierres qui viennent de la région Shesian, dont voici un exemple. Ça, c'est une pierre donc, qui est faite à partir d'un bloc ancien. Elle a été réalisée par un maître dans le Anhui, à côté de la zone de production. Et ce sont des pierres au grain aussi extrêmement fin. Et vous voyez, comment dire, cet aspect, la coloration de la pierre est aussi très élégante. Voilà. Hein. Elle a une forme sur une base donc, de trépied. Voilà. Donc très douce, etc. Je pourrais vous montrer de nombreux autres exemples de pierres à encre, y compris des pierres à encre anciennes. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que on peut très bien acheter pour commencer une pierre à encre basique. Il faut qu'elle ait les bons critères de dimension et de qualité pour pouvoir être utilisée pratiquement. Et puis rien n'empêchera le débutant, lorsqu'il deviendra un calligraphe un peu plus avancé, soit de conserver cette première pierre, soit de la revendre à un débutant et d'en acheter une d'un niveau supérieur, voire d'avoir plusieurs pierres qui peuvent d'ailleurs être des objets de collection. Une dernière chose, si vous avez une pierre à encre, y compris dans un petit modèle, c'est encore mieux si elle peut avoir un couvercle. Couvercle qui peut aussi se bricoler, une petite planchette de bois, éventuellement si nécessaire, tout simplement pour éviter que l'encre ne s'évapore trop rapidement. Donc voilà quelques éléments concernant les pierres à encre. Alors après, si vous désirez une pierre à encre de plus belle qualité, il y a des critères qu'on étudie. Par exemple, celle-ci, que je vous ai déjà montré donc, tout à l'heure, eh bien, les critères du son de la pierre. Voilà. Donc qui doit résonner un petit peu avec un son un peu métallique, un peu comme une cloche, et en même temps continu. La qualité, évidemment, du grain est très importante.
Alors, sachant que quand vous allez avoir votre pierre, il y a quelques précautions à prendre. Première chose, il faut choisir une pierre pas trop poreuse, mais d'abord, vous allez mettre de l'eau déminéralisée dedans. Et vous allez la laisser baigner dedans, voire même dans un premier temps, vous allez la mettre dans une cuvette remplie d'eau pour qu'elle se sature d'eau. Vous ferez très attention à ne jamais la mettre en contact avec un corps gras. Et ensuite, lorsque vous ne vous en servez pas, lorsque vous avez fini de vous en servir, il faut bien sûr la nettoyer proprement. Et quand vous ne vous en servez pas pendant longtemps, avant de vous en resservir, il faudra la remplir d'eau, ou au moins mettre un minimum d'eau dedans, pour qu'elle reste toujours saturée d'eau. Sans quoi, lorsque vous commencerez à faire de l'encre, elle absorbera une partie de l'eau de l'encre, et donc vous n'aurez pas un bon résultat. Voilà quelques conseils donc pour vous aider à choisir une pierre à encre. Je vous souhaite donc un bon travail et je vous dis à très bientôt.